Je reçois Richard Metzière, directeur associé d'Illico Réseau. Ouais, bonjour Yann. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Oui, bien sûr. Donc, Illico Réseau est une société créée en 2007. On est deux associés à l'origine, passionnés, deux ingénieurs réseau, passionnés de notre métier. Et donc depuis 2007, on développe effectivement toute notre activité, donc maintenant on dit un peu ESN en intégration de gestion, tout ce qui va être toute la partie réseau de l'entreprise. Et on a toujours eu une ADN au niveau de la sécurité depuis le début, proprement dit. Donc on continue et puis c'est un sujet qui est encore plus dans l'air du temps et actuel. Donc on continue de développer toute cette partie-là avec une équipe vraiment d'experts autour de nous, qu'on structure. Et qui va nous permettre aussi d'évoluer dans cette partie-là, de proposer les services, notamment à la PME, puisque c'est notre cœur de cible en fait. Voilà. Alors vous êtes combien? Aujourd'hui on est 15 au sein d'Illico. Donc on sera 15 là en octobre avec un nouveau recrutement qui arrive. Plutôt donc service ou il y a une part de distribution importante? Alors, on a une part de distribution, bien évidemment, parce qu'on va distribuer du logiciel. On va distribuer aussi, on a une part infrastructure, donc pour tout ce qui est serveur. Notamment, on ne fait pas du tout de poste de travail. On est vraiment sur l'infrastructure pure. On est des faiseurs d'infrastructure, on se définit souvent comme ça. Et donc, effectivement, par rapport à ça, on va avoir une part de distribution et puis surtout, maintenant, une part de service avec la cybersécurité, puisque c'est là que ça se joue. Et notre métier est en train de changer par rapport à ça, où on n'est plus vraiment complètement intégrateur, mais on va proposer du service à l'entreprise et à la PME, puisque les outils se complexifient, les enjeux sont différents. Et c'est là-dessus qu'on va aller chercher effectivement à la fois notre croissance et surtout la proximité auprès des entreprises pour leur apporter cette expertise en fait. D'accord. Alors dites-moi, justement, comment ça se structure? Est-ce que vous avez rentré de nouveaux partenaires, des nouvelles expertises? Quels services vous avez récemment initiés sur cette partie-là? Eh bien oui, tout à fait. Effectivement, on avait des partenaires historiques avec lesquels on a continué, effectivement, sur la partie cybersécurité. Des partenaires comme Trend Micro, qui sont des vrais acteurs de la cybersécurité aussi également, comme Storm Shield. Donc, on attache pas mal d'importance aussi à trouver des acteurs européens. Donc on cherche pas mal dans ce domaine pour justement avoir un peu de souveraineté aussi également là-dessus. Et puis donc ça va passer aussi, c'est passé cette année par la création d'une cellule vraiment cyber dédiée en fait au sein d'Illico. C'est-à-dire avec des ingénieurs qui sont vraiment dédiés en cybersécurité, qui sont formés pour ça. Le Covid nous a servi aussi puisqu'on s'est formé et on mise aussi beaucoup sur la jeunesse. Qui est effectivement aussi assez moteur en fait dans ce domaine-là, qui apporte ses compétences, qui apporte sa nouveauté en fait aussi. Donc à ce titre-là, on recrute aussi des apprentis auprès d'écoles d'ingénieurs comme l'ENSIB, c'est le 15e l'ENSIB est à Vannes en fait. C'est une école vraiment d'ingénieurs spécialisés en cybersécurité et qui va il va nous rejoindre aussi en plus pour compléter l'équipe parce qu'on mise beaucoup justement sur l'intégration de ces jeunes. Pour pallier aussi au recrutement, puisque c'est aussi une difficulté. Donc ça nous permet de les former et de pouvoir effectivement apporter ce qu'on veut au niveau de l'entreprise. Développer ces services de cybersécurité autant en audit des entreprises et pour la PME, puisqu'on s'aperçoit qu'on peut éviter déjà beaucoup de choses en regardant un peu leur environnement et en essayant de comprendre où ils sont vulnérables. Donc on a développé une méthode d'audit flash en fait pour la PME. Depuis cette année en fait on l'a mis en œuvre. Donc là on a déjà pas mal de références sur le sujet où en quelques jours en fait on arrive à faire le tour de leur système d'information et de pouvoir effectivement comprendre leurs faiblesses, leurs forces également, puisqu'il n'y a pas que du négatif, mais surtout de leur donner vraiment le schéma directeur pour savoir où aller et renforcer leur cybersécurité et les sensibiliser également. Et alors, comment ça se passe ensuite? Vous agissez en tant que MSSP Oui, on agit en temps après. Alors, sur la rôle d'audit, on est vraiment agnostique, puisque c'est le but d'un auditeur. Après, sur les services qu'on va apporter en cybersécurité, c'est effectivement plus du MSSP, dans le sens où on va proposer du service de gestion du poste de travail en apportant des couches de sécurité type EDR, qui sont des termes un peu effectivement sur la partie détection et réponse. Et sur cette partie-là, effectivement, on va apporter à la fois l'installation, la gestion, la distribution de manière souple sur les postes de travail, sur le réseau aussi également, avec des sondes qu'on peut poser, mais surtout la gestion de tous ces outils-là, parce que la PME aujourd'hui n'est pas structurée pour les gérer. Donc c'est là où nous, on a notre enjeu, notre expertise, de leur apporter ça, de leur fournir des rapports réguliers et d'agir quand il y a besoin.
Et c'est peut-être là aussi que vous avez de nouveaux partenaires alors? Oui, ça peut être là où on va chercher des nouveaux partenaires, effectivement, par rapport à ça, pour trouver les bonnes solutions. Et puis cet écosystème-là, il bouge beaucoup aujourd'hui. Oui. Et du coup, ça va nous permettre ça nous permet d'évoluer aussi. Alors vous avez également un enjeu d'environnement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? L'environnement, j'y suis attaché très personnellement, en fait, effectivement, parce que je pense qu'on ne va pas aujourd'hui assez vite dans ce domaine. Bon, on le sait tous, réchauffement climatique, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais je pense que nous, en tant qu'acteurs IT, on a un vrai rôle à jouer aujourd'hui et demain surtout, puisque on est quand même dans du consumérisme assez important, donc on consomme quand même beaucoup de matériel, etc. Et par rapport à ça, effectivement, c'est de trouver des enjeux, de pouvoir effectivement mettre en place du recyclage, faire attention à ce qu'on fait, faire attention à la data qu'on gère, etc. pour pas qu'elle se multiplie et qu'on puisse effectivement être plus, entre guillemets, je dirais, green sur le sujet, quoi, en fait. Ça se matérialise par quoi? Vous avez ça va des se matérialiser. Alors non, c'est de la réflexion, avec des partenaires qu'on vient aussi chercher justement sur des salons comme celui-ci. D'accord. Justement sur du réemploi, sur comment on peut faire. Et aujourd'hui, c'est pas, je veux pas que ce soit juste du greenwashing entre guillemets, mais vraiment qu'on puisse réfléchir à une vraie méthode. On n'y est pas encore, mais on est vraiment dans cette démarche. Voilà, prochaine étape donc. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie, merci Johan. Et bonne réflexion sur ce sujet. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.